Aujourd'hui, je te parle de quelque chose d'essentiel si tu veux manifester consciemment et efficacement. C'est la formulation de tes intentions. Peut-être que tu as déjà essayé de manifester des choses dans ta vie, mais tu as l'impression que ça n'a pas vraiment fonctionné comme tu le souhaitais. Alors, laisse-moi te dire une chose, la clarté de tes intentions est importante. Sans une intention claire, les résultats sont dans le flou. Et si toi-même tu n'es pas sûr de ce que tu veux, comment espérer que ce que tu désires se manifeste vraiment ? Dans cet épisode, je vais te montrer comment formuler des intentions de manière claire et précise, pour que tu puisses manifester tout ce que tu veux avec une efficacité maximale. L'intention ou le désir est la fondation même de la manifestation consciente. C'est comme allumer une torche dans l'obscurité pour éclairer le chemin que tu veux emprunter. Quand tu formules une intention, tu donnes une direction claire à ta conscience supérieure. Mais le plus souvent, ce qui bloque les manifestations, c'est que les intentions ne sont pas assez précises, pas assez limpides. Imagine que tu veux commander quelque chose dans un restaurant mais que tu dis juste au serveur « Je veux de la nourriture ». Eh bien, tu pourrais recevoir n'importe quoi. Le serveur ne peut pas deviner ce que tu veux vraiment. C'est la même chose ta conscience supérieure. Tu dois être clair sur ce que tu veux, sinon tu risques de recevoir quelque chose qui ne correspond pas à tes attentes. La première chose à comprendre, c'est que ton intention doit être formulée dans l'état présent. Pourquoi ? Parce que tu manifestes en assumant que ce que tu veux est déjà là. Tu ne peux pas dire « je vais avoir » ou « je souhaite avoir ». Ces formulations impliquent un futur incertain, une attente. En assumant que ton désir est déjà accompli, tu te places directement dans l'état de conscience de quelqu'un qui a déjà ce qu'il désire. Si tu veux manifester une relation épanouissante, par exemple, tu ne dois pas te dire « je veux rencontrer quelqu'un ». À la place, tu dois te dire « je vis une relation saine et épanouissante, je suis heureuse et comblée avec X ». Tu vois la différence ? L'intention claire affirme que ce que tu désires est déjà là, même si dans ta réalité tridimensionnelle, ce n'est pas encore visible. C'est là que la foi entre en jeu. Tu ne dois pas attendre de voir pour croire, tu dois croire avant de voir. Ce qui est souvent sous-estimé dans la formulation des intentions, c'est l'importance des détails. Plus tu es précis ou précise, plus tu t'alignes avec le résultat que tu veux manifester. Mais attention, mais tu n'es pas obligé de te perdre dans des micro-détails. Ça dépend des personnes, mais mettre une intention sur comment et où rencontrer ton ou ta partenaire de vie n'est pas très utile par exemple. Ce qui compte, c'est la clarté de l'état final. Comment tu te sens une fois que tu as manifesté ce que tu désires ? Si c'est une maison, quel est le sentiment que tu éprouves en y dormant tous les jours ? Est-ce un sentiment de sécurité, de confort, d'abondance ? Quelle est la vue que tu as tous les matins à partir de ta fenêtre ? Si c'est une relation amoureuse, comment te sens-tu en sa compagnie ? Quel pays visitez-vous ensemble ? Es-tu marié ou juste en couple ? Vos proches sont-ils heureux pour vous ? Si ton désir est d'avoir un ou des enfants, que ressens-tu en leur compagnie ? Quelle éducation tu leur donnes ? Quelles activités faites-vous ensemble ? N'hésite pas à voir le futur dans le moment présent. Si c'est une profession, quel lien as-tu avec tes collègues et collaborateurs ? Comment te sens-tu dans ton nouveau bureau ? Etc. Si ton souhait est d'être à ton compte, comment te sens-tu dans ta peau de chef ? Quel est ton lien avec tes employés ? Que pensent tes clients de tes produits ? Un autre point crucial dans la formulation des intentions, c'est l'intention pure, sans attachement. Souvent, quand on veut quelque chose, on se crispe sur le quand et le comment. Mais en faisant cela, tu te mets dans une position de manque, comme si ce que tu voulais n'était pas encore là. Lâcher prise sur les modalités, c'est aussi un acte de foi. Il ne s'agit pas d'abandonner ton désir, loin de là, mais de te détacher du besoin de contrôler le processus. En fait, quand tu formules une intention claire,
Tu dois également être prêt à lâcher prise et laisser la conscience supérieure orchestrer les détails. Ton rôle à toi, c'est simplement de maintenir ton intention, d'assumer que c'est déjà accompli. C'est d'ailleurs ici que beaucoup se trompent. Ils formulent des intentions, mais ensuite, ils passent leur temps à vérifier si ça se réalise, à scruter la moindre preuve dans leur réalité physique. Le fait de scruter chaque détail dans le monde extérieur est un signe de doute. Et le doute est l'ennemi de la manifestation. Il affaiblit ton intention. Donc, une fois que tu as formulé ton intention, fais confiance au processus. Imagine que tu as planté une graine. Tu ne vas pas déterrer cette graine chaque jour pour voir si elle pousse. Tu sais qu'elle pousse, même si tu ne le vois pas encore. C'est important aussi de formuler des intentions qui sont en alignement avec ton être authentique. Certaines personnes formulent des intentions qui ne sont pas vraiment ce qu'elles veulent, mais plutôt ce qu'elles pensent devoir vouloir à cause des attentes de la société, de l'entourage, ou même de leur propre ego. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu désires vraiment. Est-ce que ce désir vient vraiment de ton cœur, de ton âme ? Est-ce que c'est quelque chose qui va enrichir ton existence spirituelle, émotionnelle, ou est-ce juste pour prouver quelque chose aux autres ? Si tu formules des intentions qui ne résonnent pas profondément avec toi, tu pourrais avoir du mal à les manifester, ou pire, les manifester et te rendre compte que ce n'est pas vraiment ce que tu voulais. Si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et donne-moi en commentaire ta perception sur ce sujet. Penses-tu comme moi ou pas du tout ? Maintenant, parlons des émotions. Elles sont au cœur de tout processus de manifestation. Quand tu formules ton intention, elle doit être imprégnée de l'émotion que tu ressentiras une fois que ton désir sera accompli. Parce que l'univers répond à tes émotions, à ton énergie, au même titre qu'à tes mots. Si tu dis que tu veux quelque chose mais que, au fond de toi, tu te sens encore dans le manque, dans l'incertitude ou la peur, tu vas manifester plus ce même manque. C'est pourquoi il est essentiel que, lorsque tu formules ton intention, tu t'immerges dans l'émotion de l'accomplissement. Ressens la joie, la gratitude, la paix qui accompagne l'accomplissement de ton désir à lieu du désespoir, de la peur, du manque. Ce sont ces vibrations que tu envoies à la conscience supérieure. Et puis, il faut de la persévérance. Beaucoup abandonnent trop tôt parce qu'ils n'ont pas vu des résultats immédiats. Mais manifester, c'est comme se muscler. Plus tu pratiques, plus tu deviens habile. La persévérance, c'est aussi une preuve de ta foi dans le processus. Si tu abandonnes rapidement, c'est que tu ne crois pas vraiment que tu peux avoir ce que tu désires. Alors, reste dans cet état d'assomption, continue à formuler des intentions claires et à croire que ce que tu veux est déjà à toi. Pour conclure, la clarté dans la formulation de tes intentions ou désirs est l'un des aspects les plus importants de la manifestation consciente. Sois précis, assume que c'est déjà là et ressens profondément l'émotion de l'accomplissement. Avec cette approche, tu verras que tu commenceras à manifester de manière plus fluide et plus naturelle. Si ce sujet t'a parlé et que tu veux aller encore plus loin dans ta pratique de la manifestation, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Like et partage avec une personne qui a besoin d'entendre cela. Merci d'avoir écouté et je te dis à très bientôt sur la chaîne qui éveille ta conscience.